Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, vous le savez, chaque dimanche, l'Évangile est en lien avec la première lecture. Aujourd'hui, le lien n'est peut-être pas évident pour chacun d'entre nous. Quel rapport entre cet aveugle de naissance guéri par Jésus et l'onction que reçoit David, que l'on va chercher auprès de son troupeau pour être roi de son peuple? Je crois que pour répondre à la question, il faut revenir au contexte de l'Évangile. Ce passage de l'Évangile se situe dans le cadre de la fête des Tentes. La fête des Tentes, c'est l'une des 3 grandes fêtes de pèlerinage des Juifs au temps de Jésus. Elle fait mémoire de l'errance au désert où on dormait sous des tentes. Elle se vit en général aujourd'hui au mois d'octobre et chaque juif pieux construit une tente, une cabane sur son balcon et s'y réfugie dans l'attente d'entrer véritablement en terre promise. Au cours de cette fête, grandit l'attente du peuple juif de la venue du Messie. Or, précisément, c'est dans ce contexte que Jésus réalise ce signe par lequel il se révèle déjà comme le Messie. Le Messie attendu pour les Juifs devait montrer des signes qu'il était le Messie, qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'il allait libérer son peuple. Les grands signes, c'était que le Messie rendrait la vue aux aveugles, permettrait aux sourds d'entendre, permettrait aux muets de parler. Jésus donc se révèle comme le Messie attendu. Tout comme David est Messie. Messie, cela signifie être envoyé, être signé, avoir reçu l'onction. Précisément, David reçoit l'onction royale qui fait de lui le roi de son peuple, qui fait de lui le Messie, qui fait qu'on l'appellera fils de Dieu. Et nous le savons, David, c'est l'ancêtre de Joseph, qui sera celui qui sera le Père sur cette terre de Jésus. Donc Jésus se révèle comme le Messie attendu, celui que nous attendons profondément, peut-être d'autant plus en ces jours où nous sommes confinés chez nous, nous regardons la messe à la télévision, nous regardons peut-être cette homélie après la messe que nous avons pu regarder à la télévision ou sur Internet. Jésus est le Messie attendu qui vient nous sauver. Il est déjà venu nous sauver, nous l'attendons encore. C'est le propre de l'existence chrétienne. Et justement, les 4 textes que nous lisons à la messe aujourd'hui nous font plonger dans ces rites d'initiation à la vie chrétienne. Vous savez, on ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient en étant appelé, interpellé par Jésus qui vient nous sauver. Précisément, c'est le sens de ce geste que fait Jésus quand il met de la boue sur les yeux de l'aveugle. Il vient lui ouvrir les yeux à la foi, parce que la foi, c'est justement à la fois une décision que nous prenons, mais c'est aussi un don de Dieu. Jésus donne à cet aveugle de voir, Jésus l'illumine à la foi. Et par la suite, Jésus lui dit, va dans les eaux de la piscine de Siloué. C'est un appel, c'est une annonce déjà du baptême. En étant plongés dans les eaux du baptême, nous sommes plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ pour passer de la mort à la vie éternelle. De même, cette onction de David est particulièrement intéressante. Quand David reçoit l'onction de la part de Samuel, voici ce que dit le livre de Samuel. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là.
quand nous recevons l'onction, c'est l'Esprit Saint qui s'empare de nous. C'est précisément ce que nous vivons le jour de notre confirmation. Au jour de notre confirmation, nous avons reçu l'onction pour être habités par l'Esprit Saint. Et ce don de l'Esprit, ça n'est pas un cadeau que nous rangeons dans un placard et qui ne sert à rien. C'est un don qui sert à une mission. Nous sommes poussés par l'Esprit Saint, envoyés dans le monde pour être témoins du Christ vivant au milieu de nous qui vient nous sauver. Le psaume est particulièrement beau aussi ce dimanche. C'est le psaume 22 qui, si on le lit avec un peu de foi et avec un peu d'éclairage, nous montre l'itinéraire d'un chemin de vie chrétienne. Nous sommes passés par les eaux, nous avons été nourris à la table de l'Eucharistie pour habiter la maison du Seigneur. Et alors résonne cet hymne que l'on chantait déjà à Éphèse, quand saint Paul dit justement « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Le Christ t'illuminera, le Christ t'ouvrira les yeux pour que tu puisses contempler sa lumière. Alors, frères et sœurs, en ces temps de confinement, ne restons pas trop endormis. C'est le Christ qui nous interpelle aujourd'hui dans ces paroles de saint Paul. Réveille-toi, ne reste pas endormi dans ton confinement, ouvre ton cœur à la lumière du Christ. Alors, tu pourras véritablement te préparer aux fêtes de Pâques qui approchent, quand bien même nous ne pourrons pas les célébrer ensemble. Vous pourrez, chers frères et sœurs, dans la nuit de Pâques ou au jour de Pâques, renouveler les promesses de votre baptême pour être fidèles à la mission que nous avons reçue, chacun d'entre nous, à laquelle nous sommes appelés. Chers frères et sœurs, bon dimanche là où vous êtes, en communion de prière avec nous ici au presbytère qui prions pour vous et en communion de prière avec vous.